aujourd'hui, nous allons faire du ghee. Dans cette vidéo, je vous propose de le réaliser dans une casserole sur le gaz ou sur votre plaque, peu importe. Et je vais vous montrer vraiment très simplement comment vous pouvez réaliser cette recette facilement et la conserver vraiment très longtemps. Pour cette recette, il va nous falloir du beurre. Aujourd'hui, je vais utiliser du beurre cru de vache qui a été nourri à l'herbe. C'est vraiment la meilleure qualité de beurre que vous puissiez trouver. Là, ce sont des plaquettes de 125 grammes et je vais en utiliser 4. Donc là, vous les mettez directement dans votre casserole. Il y a deux façons de faire du ghee. On peut le faire soit au four, qui est la façon qui, moi, me convient le moins, ou on peut le faire à la casserole. Je vous montre ce qui, moi, me convient le mieux à la casserole. Je vais le faire fondre à feu très doux sur mon magasinière et puis je vais le surveiller. Il faut vraiment le surveiller parce que ça peut créer des petites explosions qui ne sont pas désirées. Donc soit vous mettez un petit couvercle ou vraiment vous vérifiez assez régulièrement ce qui se passe. Donc là, tout le beurre a fondu. Et on va voir que sur le dessus, on a un dépôt blanc qu'on va venir retirer avec une écumoire, une passoire, ce que vous avez sous la main. On n'a pas besoin d'être vraiment extrêmement précis à cette étape-là puisqu'on va ensuite utiliser une étamine pour venir filtrer tout le restant. Mais je vous conseille quand même de prendre la peine de le faire. Ensuite, on va prendre un récipient. Donc là, celui-ci, par exemple, c'est celui que j'aime bien laisser à côté de ma cuisinière. Mais je vais avoir besoin d'un récipient plus grand, donc je vais ensuite mettre dans un autre récipient. Et on va venir placer une étamine. Donc ça s'appelle aussi de la toile à beurre. Vous pouvez en trouver vraiment facilement en coton bio. Vous en découpez un morceau. Moi, j'aime bien le plier en 4, comme ça je suis certaine qu'il n'y a rien, aucune protéine de lait qui va, enfin presque quasiment aucune protéine de lait ou de lactose, que je vais vraiment avoir que du pur gras qui va passer, qui va rester dans mon ghee. Donc là, au fond, on ne voit pas, mais il y a quelque chose qui est comme un peu gluant, blanc gluant, et c'est vraiment ça qu'on ne veut pas. C'est nous, on ne veut que ce qui est doré, c'est-à-dire le gras pur. Donc quand on va venir délicatement verser ici, on va vraiment s'attacher à ce que les déchets blancs du fond, pas ceux de la surface, ne soient pas incorporés. Dans l'introduction des produits laitiers, dans le régime GAPS, on va avoir en première étape le ghee. Pourquoi est-ce qu'on va avoir le ghee? Tout simplement parce que c'est du gras pur qui va être vraiment quasiment sans lactose, sans caséine, sans lactosérum. Donc ça va être un gras qui va vraiment être très très digeste et qui va pas du tout contenir d'allergènes, ou quasiment pas. Ce qui est intéressant avec le ghee, c'est qu'il se conserve très bien, mais aussi qu'il est très très riche en acide butyrique. C'est un acide qui nous permet en fait de venir prendre soin de l'intestin, qui va vraiment être réparateur. Donc on va venir appliquer un baume en fait à l'intérieur même de l'intestin. C'est vraiment, en Ayurveda on dit que c'est de l'or, hein, et puis sa couleur nous y fait penser. En tout cas dans l'alimentation il va être très intéressant, à la fois parce qu'il va aussi nous apporter des vitamines, mais aussi par cet apport en acide butyrique et du fait qu'il soit très peu allergène.